votre attention, s'il vous plaît. En raison du renforcement des mesures de... C'est bon, t'as trouvé ce que tu voulais? Oui, j'ai trouvé. Tu voulais quoi? Fish and chips. Et alors? J'ai un fish and chips. Bien. Génial. Bien, oui. Les vagabonds de Willingham ont toujours fait partie de ma vie. J'ai pour ainsi dire grandi à Pisdale Park. Oui, je devais être à peine plus grand que ça. J'étais tout môme la première fois que je suis venu au stade. Je me mettais toujours dans les gradins du bas, derrière le goal. Et d'année en année, ça a fait son chemin. Et le jour de mes 16 ans, pour mon anniversaire, j'ai eu ce tatouage en cadeau. L'écusson du club de foot. Ça représente une usine. Et là, il y a 2 cuillères. C'est en 1905 que le club a été fondé par les ouvriers de l'usine de pudding. Et très vite, ils ont décidé d'avoir une mascotte. Alors, ils ont organisé des auditions et c'est mon père, Owen Joly Senior, qui a été choisi pour faire Sid le Hérisson. Et ça a été le coup d'envoi de ce qui est, on peut le dire, une dynastie familiale, oui. Allez, on s'active. T'as pris mon On est en sac? retard, là. Oui, je l'ai. T'inquiète, il a... Allez, mon petit, il faut mettre le turbo, fiston. Tout va bien, chérie. Oui, on est à la bourre. On n'est pas si en retard que ça. Sauf que c'est toujours moi qu'on choisit pour une fouille complète. Alors il faut prévoir un peu de marge. Très grand, c'est insupportable. Je dis Et rien. ça m'étonnerait pas que tu aies le profil du tireur isolé. C'est parti. Fais attention. Qu'est-ce qu'il a dit, le docteur Easyfi, sur le discours haineux? Ah, Il y a eu des moments de crise. ouais. On a des hauts et des bas, comme dans tous les couples. C'est normal. Oui. Et ce que je vois, c'est que le mot-clé de notre relation, c'est l'engagement. On est engagé. Oui, il a couché avec une autre. Coucou. Faut peut-être pas oublier. Cindy Babineau, Ah oui, Cindy Babineau. il y a 5 ans, a un championnat de mascotte. Boum, chic, boum, 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 chic. Ensuite, c'est à qui? Mesdames, est-ce que je peux vous aider? Pièce d'identité. Bonjour. C'était quand on était au lycée. J'ai reçu un mot. Et Daisy m'a passé un mot pendant le cours. C'était en cours d'histoire. Et ça disait « Je suis ta sœur ». Alors j'ai réagi style « Ouais, je suis ta sœur, je t'adore ». Ouais, on va à la même église. Alors je croyais qu'il y avait un clin d'œil. Genre, religieux sorte de derrière. charité. Voilà. Alors elle m'en a écrit un autre qu'elle a fait passer comme on passe le ballon au foot. Ça disait non, maman, t'es ma vraie sœur. On a le même père. Carrément. On a le même sang dans les veines. 50%. 50%. Donc, apparemment, et j'ai découvert ça quand j'avais 16 ans, ma mère, qui vit à Electric Mills, avait eu une aventure avec son père, qui a une station-service. Et on a le même anniversaire. Et ça, c'est le Incroyable. truc trop bizarre dans l'histoire qui nous C'est a encore vraiment fou, plus rapprochés. Et c'est pas tout. Ouais. Voilà. C'est vrai. Hein. Incroyable. Parce que cette année-là, Ouais, t'as eu ton c'est accident. mon accident. Quand j'étais petite, je rêvais d'avoir une bourse pour devenir pom-pom girl. Choupette. Raté. Je suis tombée. Elle était tellement forte. T'étais trop forte. Je me suis foulée la cheville et j'ai fini en boitant. Donc plus possible de faire les figures correctement. Et alors. voilà, ça m'a totalement miné, tout s'est effondré d'un bloc. Fini mon rêve de pom-pom girl, plus de danse, adieu la bourse. Ouais, ce jour-là, j'ai trop perdu confiance en la vie. Mais t'as eu tes enfants, Lacey. Oui. Ouais, t'as raison de me le rappeler. J'ai eu Ruby et Jamaïca, mes 2 filles. Elles ont 24 et 22 ans maintenant, t'imagines? Elles sont grandes. Et Ruby a eu une petite puce, Ruby Junior. Et grand-mère. Ouais, carrément. Elle est mamie. Je suis super content d'aller à Anaheim, parce que j'ai retrouvé des gens passionnés. Quand on va là-bas, c'est forcément pour partager notre passion pour cette discipline. Il y a une autre raison qui explique mon enthousiasme, c'est que, autant tout déballer, j'ai retrouvé une ancienne copine de lycée sur Facebook, Robin Wexler. La nana la plus sexy du lycée. Mais bon,
Elle avait fini par se marier avec Steve Noonan, le capitaine de l'équipe de foot dont j'étais la mascotte à l'époque. Et aujourd'hui, elle a divorcé. Son fils a quitté la maison et elle habite dans le comté d'Orange, en Californie. Alors, attention spoiler, on a super accroché sur Facebook Messenger et j'ai accepté de faire un spectacle à un gala de charité qu'elle organise là-bas pour des enfants défavorisés. Alors oui, je suis d'autant plus excité. Bonsoir, madame. Bonsoir, bienvenue, monsieur. Blomquist et Jay. Je dois avoir la suite John Wayne. Alors, je vois qu'on vous a mis dans la suite Slim Pickens. Je ne crois pas, non, je suis dans la suite John Wayne, c'est ce que j'avais réservé, j'ai le numéro de confirmation. Bien, je vais regarder ça. Voilà. Ah non, monsieur, il n'y a pas de doute. Vous êtes dans la suite Slim Pickens. Je vais vous donner votre... Comment allez-vous? Bonsoir, AJ. Ça, alors, j'aurais jamais cru retrouver votre nom si facilement. Il y a tellement longtemps. Je suis Gaby Monkhouse, je suis dans la suite John Wayne. Ah, très bien, madame. Un instant, madame Monkhouse. Je vais vous donner ça. Il sera toujours opportun de dire et redire que j'ai été la première femme à apporter une notoriété à notre art en incarnant Minnie le caribou, la mascotte de l'équipe de baseball de l'école de Vernon. J'avais tenu un magistral grand écart pendant toute la durée d'une manche supplémentaire, malgré une douleur insoutenable. Et la rupture complète du muscle long adducteur a par la suite nécessité 4 heures d'opération et augmenté la longueur de ma jambe gauche de 6 cm. Contrainte de m'arrêter, j'ai écrit un conte pour témoigner de cette aventure. La grâce du caribou, le chemin d'une mascotte vers Dieu et sa reconversion dans l'immobilier. Je m'appelle A.J. Blomquist. Je suis également une ancienne mascotte, Rocco le Bourricot. J'arbitre cette année la compétition des Fluffies. Pour les 2 personnes qui l'ignorent encore, Rocco le Bourricot, ma mascotte, mon alter ego, a été le premier à bénéficier d'un costume respectant son anatomie. L'événement n'a duré que le temps d'un match, a été pas mal critiqué, mais j'ai beaucoup de fans au Mexique, au sud du pays, en Tasmanie, en Finlande. Et j'y ai beaucoup gagné sur le plan personnel. Je suis conscient de ce qui se jouait pour moi dans cette expérience. Et je ne parle pas que de ce costume que j'ai dessiné et porté ce jour-là sur le terrain, mais aussi des voitures puissantes et des gros cigares. En fait, je surcompensais à une stratégie classique, bien sûr. Mais grâce au groupe de parole, j'ai fait énormément de progrès et aujourd'hui, je refuse le terme médical de micropénis. Je parle de modèle réduit. Et ces groupes de soutien qui m'accompagnent, que ce soit le groupe Tom Pouce, les mini-mignons, les petits méfières, tous m'ont aidé à m'accepter comme je suis. Et je peux vous dire que le sexe auriculaire est de plus en plus tendance. Vous n'avez qu'à taper hashtag sur n'importe quel réseau social, hashtag suivi de dans ton oreille pour voir ce qui se passe. Faites attention à l'écrire correctement, c'est sûr, ou à bien prononcer dans ton oreille, des fois que les gens pensent que vous faites allusion à autre chose. Bonne soirée. Nous sommes à 2 jours de la compétition et vous pouvez tous être fiers de vous. Parce que cette année, des centaines de mascottes ont voulu participer à cette compétition. Avec les juges, on a épluché tous les dossiers d'inscription, visionné toutes les vidéos de démos. On a même dû engager des traducteurs. On est tombé parfois sur des langues très surprenantes. Et croyez-moi, c'était pas donné. Enfin bref, on a décidé de ramener la sélection à 20 finalistes. C'est-à-dire vous, mesdames et messieurs. Vous pouvez vous applaudir chaleureusement. J'en vois déjà qui commencent à évaluer le niveau de la compétition, qui jaugent la salle et se disent « Ah, lui ou elle, c'est mon ennemi juré. » Attention, pas ce soir. Ce soir, nous sommes tous amis. D'ailleurs, si vous preniez chacun un moment pour vous saluer et faire connaissance, vous ne vous êtes peut-être jamais rencontrés avant. Voilà, c'est ce qu'on fait à l'église, d'ailleurs, c'est sympa, non? Voilà, formidable. Allez, que Dieu vous bénisse et que la fête commence. Salut, ça va? Oui, bonsoir. Tommy Zuccarello. Pucin. Oui, Tommy est entré, oui, mais il n'y a pas de pucin. Ah oui, bah, ça devrait pourtant. C'est peut-être un Le Point. Il n'y a pas le point Pucin. Le point. Ouais. Non, pas de pucin. Más interesante con toda esa gente con disfraces. Me das una cerveza y una bebida. ¿Qué hora hay? Está bien, enseguida. ¿Quieres cerveza?
désolé. C'est pas Ah, sûr. je m'appelle Dibble, il me surnomme Dibs. D-I-B-S. Ok. Ouais, je suis sûr que c'est ça. Regarde. Sûr qu'il y est. C'est une machine à margarita. Oh, il est d'enfer, votre cardigan balinet. J'adore, j'en veux un. Ça s'appelle un cardigan baliné. Ah, un cardigan balinet. Tiens, D'accord, je connaissais cocktail pas. fraise. Je te mets là. Merci. Je suis Mindy. Salut Mindy, je suis Cindy. Mike Murray. Salut, moi c'est Leslie. Oui. Ravie de vous voir. Salut. Tu es Babino? Absolument. Ah, d'accord. Tu te sens bien, ça va? Oui, oui, je me sens bien. Mike souffre d'un syndrome du côlon irritable. Ah. Ouais, t'es en train de prendre ton pied et... Et moi j'ai eu 3 mycoses vaginales depuis mon divorce. Juste envie de gratter là-dedans avec une brosse. Là, c'est notre espace vente. Nous avons 24 stands. 3 de plus que l'année dernière. Et c'est le meilleur taux de fréquentation qu'on ait jamais réalisé. Je ne sais pas si vous le sentez, mais l'odeur du popcorn est très présente, ce qui est bon signe. Hein. Les gens ont envie de flâner et d'acheter. C'est sûrement mon popcorn que vous sentez, regardez. Oh, oui, c'est exact. Mais Ça sent il fort. doit se mélanger au popcorn des autres. Non, à mon avis, c'est Ouais, sûr. c'est celui-là. C'est possible. Bonjour, Bonjour. comment vous appelez-vous? Tommy. Tommy, je suis tellement content. Oh, merci, c'est très gentil. C'est la moindre des choses. Bonne journée. Dieu vous bénisse, trésor. Eh, Jay, si vous voulez, j'envoie quelques-uns de mes fans sur votre stand. Ils seront peut-être ravis de vous parler, même s'ils ne savent pas qui vous êtes. Non, non, ça va. Ça va J'attends un bus rempli de fans. Ils ont un peu C'est de vrai. retard, mais je vais appeler pour voir où ils en sont. D'accord. Salut! Salut. C'est comment votre nom? Hola. ¿Dónde está usted? Accidente, muy malo. Muy malo. Vous avez déjà passé du temps sous un déguisement de mascotte? Non, jamais, non. En gros, c'est comme si vous bougiez dans des toilettes de chantier. Ça me parle, je connais bien. Alors voilà, vous vous rappelez l'odeur. Oh. Je vous explique l'idée que j'ai eue. Oui, bien sûr, je vous en prie. Je vous écoute. Je suis ingénieur aromatique, d'accord? Je suis inventeur, si vous voulez. Alors je vous montre. Avec plaisir. J'ai inventé un truc génial, j'ai aussi trouvé le nom. La coupelle olfactive. Là, vous avez bruschetta. Bruschetta? Non, je suis sérieux. Hein. Et celui-là, c'est anchois. Les gens du Nord-Ouest sont dingues de celle à l'anchois. Intéressant comme association. Oui, je sais. Anchois et bruschetta. Vous me réservez une table pour deux? Qu'est-ce que je suis content d'être là. C'est peu de le dire. J'ai eu mon premier coup de foudre avec les mascottes. Un jour où, avec ma deuxième épouse, Lourdes, on a emmené les enfants. Me fille Ponce, Sukito et... mince, c'est comment déjà? Celle qui court partout et se cache sous les tables et derrière les canapés. Ça vient jamais quand il faut. Maria. On les a emmenés voir un match. Et donc, j'ai remarqué pendant le déroulement du jeu que les gens s'intéressaient davantage à leur mascotte qu'à leur équipe. Les billets m'avaient coûté assez cher, alors j'ai trouvé ça étrange, ça m'a franchement intrigué. Et de retour chez moi, j'ai fait des recherches sur le sujet et c'est fascinant parce que on s'imagine que le phénomène mascotte n'a pas plus de 200 ans. C'est faux, totalement faux. Vous pouvez remonter 1500 ans avant Jésus-Christ. Sur les peintures égyptiennes, tout le monde est tourné vers la gauche. Vous avez remarqué, la vie n'a qu'une seule direction, pas le choix, tous dans le même sens. Moi, je me serais tourné vers la droite pour apporter autre chose, un peu d'humour, sortez du rang. Mais j'ai pas vécu au temps des Égyptiens. Bonjour, monsieur Gammons. Excusez-moi, je suis en retard. Bonjour, Phil. Le casque était déchiré à l'intérieur. J'ai dû le réparer avec du scotch, mais c'est bon, on est pareil. Ils sont étonnants, les chiens. T'aimes les chiens? J'aime bien, ouais. Et donc t'as pris du poids, toi?